Cette vidéo présente la monnaie, pièces et billets et les différents modes de paiement au Canada. Les pièces de monnaie canadiennes sont le 5 cents appelé nickel, le 10 cents appelé dime, le 25 cents appelé quarter, la pièce d'$, encore appelée UR à cause de l'image, ou loonie, les $2 ou toonie en anglais. Et voici les différents billets. La coupure de 5 $, qui est bleue, est celle qu'on voit le plus souvent. Ensuite vient la coupure violette de 10 $, puis la coupure verte de 20 $. La coupure suivante est le 50 $, qui est rouge. Et enfin, la coupure brune de 100 $. La Banque du Canada est chargée de faire imprimer les billets de banque du pays. Elle a conçu plusieurs caractéristiques de sécurité pour les protéger de la contrefaçon. Chaque nouveau billet comporte une bande métallique appelée holographique, une image fantôme ou filigrane, un chiffre en morceaux ou en transvision, de l'encre en relief sur certains éléments du billet. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au site web de la Banque du Canada. Pour vos achats, vous avez souvent l'option de payer en espèces, par carte, de crédit ou de débit, par chèque ou par l'entremise d'un service Internet. Une carte de débit, également appelée carte bancaire, est associée à votre compte de banque et le prix de l'achat est immédiatement débité de celui-ci. Pour faire un achat par carte de débit, vous devez saisir votre NIP dans le lecteur de carte. Une carte de crédit vous permet de faire des achats à crédit, en payant plus tard. Pour payer un achat par carte de crédit, vous devez saisir votre NIP pour les cartes plus récentes ou signer le reçu pour confirmer la transaction. Lorsque vous utilisez votre carte de débit ou de crédit, protégez votre NIP des regards indiscrets. Les chèques personnels émis par votre banque ne sont pas un mode de paiement courant chez les détaillants au Canada. Cependant, ils conviennent très bien dans d'autres cas, par exemple pour payer le loyer ou une facture. Passons maintenant au cyberespace. Les transferts électroniques permettent d'envoyer des fonds d'un endroit à un autre. Ceci fait par l'entremise d'un établissement financier, d'un bureau de poste ou d'une société privée spécialisée. Les frais varient, alors informez-vous auprès des différents fournisseurs et comparez leurs prix. La plupart des banques offrent une option de paiement en ligne sur leur site web. Il s'agit d'une façon pratique de payer vos factures. Les achats en ligne sont généralement réglés par carte de crédit ou de débit. Faites preuve de prudence en communiquant vos renseignements personnels. Un site web légitime ne vous demandera jamais votre NIP, votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance ou votre numéro de permis de conduire. De plus, les établissements financiers et les sociétés de cartes de crédit ne vous demanderont jamais de leur envoyer les coordonnées de votre compte par courriel ou par téléphone. Si vous recevez un courriel ou un appel vous posant ce genre de questions, il s'agit probablement d'une fraude. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au site web de la GRC. Vous pouvez désormais faire des achats en Colombie-Britannique en toute connaissance de cause.